Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui, je suis avec vous pour vous faire mon premier point lecture. Il s'agit du point lecture du mois de décembre. Alors, je vais vous parler de 3 livres que j'ai lus l'an dernier. Il s'agit de Champion de la trilogie Légende de Marie-Lu chez les éditions Castelmore. La mer infinie, le 2e tome de la 5e vague de Eric Yoncé chez les éditions R. Et Divergent de Véronica Roth dans les éditions Nathan. Alors je vais vous parler de Divergente, le tome 3 de Véronica Roth. Alors j'avais lu les 2 précédents tomes l'année dernière que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs tout le monde aime beaucoup cette saga, cette trilogie. Donc moi j'attendais en fait qu'il sorte, il est sorti depuis longtemps mais j'attendais qu'il sorte dans une des bibliothèques que je fréquente. Après la grande révélation de la fin du tome 2, l'univers et les fondations du monde de Trish et de ses compagnons se trouvent bouleversés. De plus, le règne des factions prend fin et laisse place à une dictature terrible. Mais Trish ne compte pas rester là et est bien décidée à aller découvrir ce qui se passe de l'autre côté du mur, derrière la barrière. Pour ce livre-là déjà, moi je l'ai moins aimé. J'ai beaucoup aimé le premier. C'était vraiment entraînant. J'avais beaucoup apprécié le personnage de Trish. Dans le tome 2, elle m'avait énormément fatiguée. J'ai trouvé déjà le tome 2 un peu moins bien. Il était bien en action, mais il était déjà un peu moins bien. Déjà par rapport au comportement de Trish, qui, bon, voilà. En tout cas, moi, ça m'a laissé de marbre. Et donc, pour la fin du tome 2 m'avait... Bon, la révélation, en somme, je m'y attendais un peu. Elle n'a pas eu l'effet voulu. Ça m'a pas plus perturbé que ça, si je me souviens bien. Non. Donc, j'en attendais beaucoup de ce tome 3 que j'attendais avec impatience. Donc, on découvre un nouvel univers, à savoir ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Et... comment dire, c'est pas très réjouissant non plus. En somme, je trouve que dans ce tome, il y a beaucoup moins d'action. Il y en a, bien sûr il y en a, mais beaucoup moins que dans le premier et dans le 2. Surtout que le 2, il en était rempli. Elle est remplie de drames, de drames et de fatalité. Surtout, tout au long du livre, en fait, elle est remplie de fatalité. Concernant l'intrigue, alors on a énormément d'informations. Ça, c'est génial. Beaucoup d'informations qui perturbent un peu. Moi, j'ai trouvé que les enjeux avaient vraiment évolué. On a beaucoup plus d'explications sur le pourquoi ils sont dans ce monde, pourquoi les factions, la spécificité de la divergence. Parce que dans les précédents tomes, voilà, c'est quelque chose de particulier qu'il faut garder secret. Mais dans le tome 3, alors là, c'est vraiment, c'est vraiment le Graal. Il faut être divergente. Sinon, c'est mal barré. On a eu la jeunesse un peu... la jeunesse et l'historique de Chicago. Parce que si on n'oublie pas, on est à Chicago. Voilà, ça parlait beaucoup de la discrimination. D'une autre manière, on change. C'est pas trop sur les ethnies et tout ça, mais c'est sur un autre point. J'ai trouvé que c'était très intéressant, la manière dont c'était abordé. Concernant les personnages principaux, alors j'ai trouvé que Trish, elle prenait du grade. Voilà. Mais j'ai trouvé que c'était trop poussé, quoi. Elle devenait merveilleuse tout d'un coup, comme ça. Dans le tome 2, elle passe son temps à culpabiliser. Et là, dans le tome 3, en fait, on a l'impression que elle prend toutes les bonnes décisions. Il faut la suivre. Si tu fais pas comme elle, voilà, si tu vas t'en mordre les doigts, elle a toujours raison, comme dit Tobias. En parlant de Tobias, alors lui, moi, j'ai trouvé que son personnage, le pauvre... Alors il en prend vraiment pour son grade. Hein. Lui qui est parti de là, vraiment le héros en excellence. Dans le tome 2, il est encore là, vraiment. Il est vraiment un soutien pour Trish. Mais alors dans le tome 3, l'auteur l'a descendu. Mais alors vraiment descendu. J'ai compris où elle voulait en venir, mais j'ai trouvé que c'était trop forcé. En même temps, vu ce qu'il découvre, c'est justifié, mais moi j'ai trouvé que c'était trop fort. Une autre nouveauté dans le livre,
c'est le double point de vue. Parce que dans les 2 précédents tomes, on n'avait que le point de vue de Trish. Et là, en fait, on a le point de vue de Tobias et d'Autriche. Donc, ça apporte beaucoup à l'intrigue. On apprend beaucoup plus sur Tobias, qui reste quand même quelqu'un d'assez mystérieux. On le connaît pas trop. Hein. Donc, voilà. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. La fin. Alors, je sais que la fin, il y en a certains qui n'ont pas aimé du tout. D'autres, ça leur a fait couler des larmes. Moi, j'ai trouvé que la fin était très juste. Bien trouvée. Ça allait totalement avec l'histoire. Je ne vois vraiment pas comment ça aurait pu finir, à part comme ça. Moi, ça m'a plu. Pour le barème, je mettrai la note de 7 à ce livre. Et pour le barème de la trilogie, je mettrai la note de 16 sur 20. Si je dois donner un point positif à cette trilogie, si je dois donner un point positif à ce livre, déjà, on apprend plus sur le monde de Trish et la constitution de ce monde. Point négatif, moi c'est le personnage de Tobias qui en prend vraiment pour son grade. Vraiment pour son grade. Quoi. Et aussi, troisièmement, un manque d'action. Il y en a, mais il y en a vraiment moins que dans les autres livres. Ou sinon, je les ai trouvés moins prenants. Dans ce tome-ci, nous retrouvons Cassie et ses compagnons qui ont survécu aux 4 précédentes vagues et qui ont échappé de peu à la 5e. Échappé du camp Haven, le petit groupe se retrouve terré dans un motel. Pendant que l'hiver tombe, ils sont face à un dilemme. Faut-il rester et attendre le délicieux Evan Walker ou faut-il prendre le large et partir le plus loin possible? Donc pour ce livre-là, comme pour le premier, je l'ai dévoré, mais littéralement dévoré. J'ai pris, je pense 4 jours. 4 jours? Ouais, non, 3 jours. J'ai pris 3 jours à le lire. Sachant qu'il y a environ 400 pages et que moi je lis plutôt lentement. Donc j'ai vraiment, mais vraiment aimé ce livre. Il est dans la continuité du premier, toujours aussi entraînant. Pour vous parler de la couverture, ne serait-ce que la couverture, moi je la trouve vraiment jolie, très jolie. Pas beaucoup d'informations, en plus elle est un peu brillante, moi j'aime beaucoup. Pas de relief, mais vraiment brillant. On est dans des tonalités plutôt bleutées, donc un peu plutôt froides, et ça tombe bien puisque c'est l'hiver dans ce livre-là. C'est l'hiver comparé au premier où on était dans des tons, souvenez-vous, la couverture était jaune, on avait l'impression d'avoir un coucher de soleil. Donc là on est dans des tons froids. C'est vrai que ça nous laisse froid dans le dos quand on finit le livre parce qu'il se passe des choses là-dedans. Déjà, je vais vous parler de l'objet livre. Moi, je trouve que les éditions R, c'est vraiment les plus jolies. J'ai pas mal de livres de la collection R et c'est vraiment les plus jolis. Le choix de mettre de l'encre noire partout nous fait déjà rentrer dans cette atmosphère oppressante que j'ai ressentie dans le 1. Dès les premières pages, on a déjà une petite introduction qui vous glace, mais vous glace le sang. Moi, ça m'a perturbée. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore? Déjà que le premier, voilà, j'avais envie de fermer les pages et d'aller me réfugier dans un bon roman d'aventure classique, mais dans celui-là, non, j'ai continué quand même. Et donc, on a toujours cette division, vous voyez, comme vous pouvez le voir. On a division, les chapitres, il y a 2 livres à l'intérieur, divisés en une quarantaine de chapitres, où on a droit à, comme le premier, à plusieurs points de vue. Plusieurs points de vue, donc on a celui de Cassie, celui de Zombie, celui des autres personnages. Quoi. On avait déjà pas mal. Moi, ça m'avait un peu perturbée dans le premier, sachant qu'il y avait énormément d'informations à ingurgiter. Ouais, voilà. Il y avait beaucoup d'informations à avaler, je trouve. Et moi, ça m'a pas forcément déplu, mais c'était un peu déroutant, il faut s'y faire. Mais dans ce tome-là, ça va. Il n'y a pas énormément de changements de point de vue. Il y en a quand même, mais pas énormément. Sachant qu'il y a beaucoup de personnages et que l'auteur laisse la place à tout le monde. Donc, dans le précédent tome, le personnage principal, qui est Cassie, l'héroïne, prend toute la place. Mais alors là, elle est là, elle est toujours là, je vous rassure. Mais le vrai personnage principal de ce tome-là, pour moi, c'est Ring. Ring que j'ai découvert, que voilà, elle m'avait laissé un peu de marbre dans le précédent, mais là je l'ai découvert. J'ai découvert une autre facette de cette fille.
qui est vraiment, vraiment géniale. C'est vraiment... Elle est vraiment différente de Cassie, je dirais. Déjà qu'il y a une sorte de confrontation entre elles, mais elle est vraiment différente parce qu'elle a un vécu différent, il faut savoir aussi, et que face à l'invasion, voilà, son histoire, elle est vraiment, moi je l'ai trouvée assez triste, et j'ai trouvé que c'était une fille vraiment réfléchie, très intelligente, combative, et ce qui lui arrive dans ce tome-là, en fait, c'est grâce à elle qu'on en apprend le plus. Voilà, c'est grâce à elle qu'on en apprend le plus. Les autres personnages sont tout aussi importants, mais j'ai trouvé que Rin, voilà, elle crève l'écran. Elle crève l'écran. Là, j'ai aimé avoir, comme d'habitude, ces retours en arrière, ces flashbacks en arrière pour découvrir un peu plus sur leur personnalité. Et vraiment, tous y endroit, ça c'est bien. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que quand vous terminez le tome 1, voilà, vous avez cette fin exclusive, et on ne sait pas, en fait, quand on commence le 2, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Et ça, franchement, c'est vraiment un coup de maître de l'auteur, je trouve. Parce que quand on lit des livres de jeunesse, on a vraiment l'habitude d'essayer de deviner ce qui va se passer, et en général, il s'avère que c'est vrai. Mais là, en fait, en récupérant le livre, je me suis dit, mais en fait, je vais tomber sur quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être quoi cette suite? Donc, c'est vraiment le flou total, vous ne pouvez pas deviner ce qui va se passer. Et ça, c'est une bonne idée. La fin. Alors, la fin, moi, j'ai trouvé que il y a une révélation, voilà, alors, je vais pas vous le cacher, c'est pas vraiment un spoil, mais il y a une révélation, et moi quand je l'ai lu, bon ça fait un peu que je me répète, mais j'ai pas trouvé ça vraiment percutant, enfin c'est percutant parce que quand j'y ai réfléchi ensuite, je me suis dit mais c'est pas possible, ils n'ont pas pu faire ça bouleverse en fait toute l'intrigue, et pour la suite on se demande mais où ça va nous mener. Moi j'ai trouvé, voilà, la révélation en elle-même, j'ai l'impression qu'elle a été un peu mal placée. Voilà. Elle est percutante, franchement elle m'a percutée, mais après coup, c'est-à-dire en continuant à lire, je me suis dit, mais là ça va poser problème, c'est trop fort, mais c'est vraiment trop fort, tout en sachant que voilà, quand on a lu le 1, et moi je me suis sentie vraiment perdue, alors que tu dis le 2 et qu'ils te sortent ça, tu fais, non mais ils sont pas sérieux, franchement. Rick Yoncé, je pense qu'il maîtrise à la perfection le suspense. Le suspense et les rebondissements et les coups de théâtre comme ceux que j'ai eu dans celui-là. Franchement, chapeau. Alors, pour les points positifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera l'atmosphère oppression, l'objet livre qui est très beau, et les personnages qui sont vraiment fouillés. Moi, je mettrai à ce livre la note de 8 sur 10. Parce qu'il est très bien, il est dans la continuité du premier, et j'espère que la suite sera aussi intense que celui-là. Si vous êtes bien au courant, vous savez qu'il y a une adaptation qui va sortir à la fin du mois. Je vais essayer de vous faire une vidéo dessus et pour vous donner mon avis sur l'adaptation, tout en sachant que pour moi, une adaptation n'est pas une pâle copie du livre. Non, c'est le point de vue du réalisateur et j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve, sachant que la bande-annonce est déjà explosive. Déjà, le choix des personnages m'a vraiment plu. En tout cas, pour Cassie, ça m'a vraiment plu de retrouver Chloé Grace Moretz, qui est vraiment une actrice que j'apprécie, qui a une évolution impeccable. Elle fait de tout. C'est génial. Après les événements du tome 2, nous retrouvons nos héros, June et Day, 6 mois plus tard, dans une république qui fait peau neuve. En effet, sous l'impulsion du nouveau primo-électeur Anden, la république se réforme progressivement vers une politique beaucoup plus égalitaire et beaucoup plus juste, mais toujours aussi autoritaire. Nos personnages sont chacun dans leur coin. June auprès du Sénat, où elle officie en tant qu'électeur princesse, et Day auprès de son frère, à l'autre bout du pays. Aux frontières, une épidémie fait rage et les colonies en tiennent rigueur à la République et la guerre est sur le point d'être déclarée. J'ai particulièrement aimé cette trilogie. J'appréciais vraiment la plume de l'auteur qui écrit vraiment très bien. Tout en sachant que j'ai découvert récemment qu'en fait elle s'était inspirée d'un de nos auteurs, un auteur français, à savoir Victor Hugo. Elle s'est inspirée des Misérables. Moi j'ai trouvé, enfin en apprenant ça, j'ai trouvé que oui, c'était tout à fait logique, au départ en tout cas. Donc concernant l'intrigue,
L'intrigue est bien trouvée. Parce qu'à la fin du tome 2, on aurait pu s'arrêter à la fin du tome 2. Bon, sachant là, voilà. On aurait pu s'arrêter là. Et heureusement, elle nous a fait une suite. Une suite qui est vraiment réussie. Vraiment, la fin du tome a vraiment... Je me dis, pourquoi ils ont fait ça? Ils pouvaient enfin être ensemble et elle nous sort un truc comme ça. Mais moi, j'ai trouvé que c'était bien pensé. Parce que ça nous faisait encore patienter pour la suite. On ne pouvait que se demander, mais qu'est-ce qu'elle va faire pour nous régaler. Donc... à savoir que là, j'ai trouvé que dans ce tome, voilà, le récit est très bien écrit, toujours aussi entraînant. Il y a toujours la double narration, à savoir Day et June. Je trouvais déjà dans les précédents tomes que l'aspect politique était très bien développé, mais alors là, elle est amplifiée encore plus. Peut-être un peu plus ça aurait été mieux, en tout cas pour moi, mais comme c'est un livre pour les ados, enfin pour les ados, pour les ados et les jeunes adultes, voilà, c'est vraiment bien, c'est déjà bien décrit. Alors concernant les colonies, on avait déjà eu un petit bout dans le tome 2 et là on retrouve encore un peu plus d'informations sur eux. Quand on découvre déjà dans le 2 ce qui se passe, on est assez horrifié. Et ça m'a fait en fait cette ambivalence. En fait, on est aux États-Unis, il faut pas oublier, et c'est deux pays qui se font face. En fait, ça m'a fait penser à la guerre froide. À savoir un modèle contre un autre. Ici, on a le capitalisme à outrance, à consommation à outrance, face à une dictature. Une dictature. Il n'y a pas vraiment de culte de la personnalité, je trouve pas, mais vraiment une dictature assez dure et, assez dure et inégalitaire. Les colonies où c'est très... Bon, ça m'a vraiment horrifié cette histoire de publicité et de consommation. Je déteste. En gros, l'univers est vraiment approfondi. On a des réponses sur la formation de ces deux pays, à savoir les colonies et la République. On comprend comment ça s'est fait et quels sont les enjeux en fait pour la suite. Alors, concernant les personnages, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le duo Day-June, comme dans les précédents tomes. Ils sont tout simplement géniaux. J'ai beaucoup aimé le personnage de June qui est très très bien développé. Pour moi, c'est une héroïne moderne. On est loin des clichés de la fille qui attend son prince charmant. Non, elle est dans l'action, elle est intelligente, intuitive, intrépide. Pour Day, alors moi j'ai trouvé que c'était c'est vraiment un personnage torturé. Parce qu'on apprend toujours un peu plus sur lui, on en savait déjà un peu plus avec son parcours qui est vraiment chaotique. Et c'est vraiment quelqu'un de très intelligent, de combatif. Il a vraiment du cœur. Pour moi, c'est l'âme de la révolution, c'est l'âme du peuple. Le peuple lui fait confiance et on comprend pourquoi. Hein, c'est vraiment justifié. C'est vraiment, comme je disais, c'est quelqu'un de sentimental. Vraiment, j'aimais bien aimer cette inversion un peu des rôles où on a généralement l'homme qui est vraiment le petit bonhomme et la fille qui est un peu plus... Là, c'est un peu inversé. C'est lui qui est beaucoup plus torturé, qui nous livre un peu plus sur ses sentiments, sur ses émotions. Le duo en lui-même, il est vraiment bien, mais j'avais peur que pour la fin, ce soit trop ils vécurent heureux, ils eurent plusieurs enfants. Vous connaissez le happy end classique. Et heureusement, l'auteur a su garder du suspense jusqu'à la fin et de l'action jusqu'à la fin. Et la fin est juste bouleversante. J'ai rarement eu des fins qui m'ont plu comme ça. Qui est très réfléchi, très pensé. Parce que moi, je trouve que ces deux personnages sont vraiment... ils sont amoureux, mais on n'oublie pas qu'avant, il y a eu des conflits entre eux. Et ça, l'auteur nous le remet... l'auteur ne l'oublie pas, elle nous le remet en couche. Et c'est vrai que ça reste, on se souvient de, oui, June, elle est pas toute lisse, et Day non plus, hein, ils ont des torts, et en fait c'est cette culpabilité qui les ronge, qui n'a fait que grossir de tome en tome. Avec une fin pareille, ça leur permet de se libérer un peu de tout ça. Et pour moi, c'est pour ça que je considère que ce tome, c'est le tome de la rédemption pour les personnages, en particulier pour Day, c'est le tome de la rédemption, de la réparation, qui leur permet de pouvoir arriver jusqu'à la fin. Pour celui-là, je mettrai la note de 9.
Voilà, parce que pour moi, c'est un tome final très bien écrit. Voilà. On a rarement ça, en général on est déçu de la fin. Déjà, on le devine un peu, mais on est déçu, mais là, très bien écrit. Je mettrai un 18 sur 20 pour la trilogie entière, parce que voilà, c'est progressif, ça va de crescendo en crescendo. On ne s'ennuie pas. Moi, je l'ai lu très vite. Quand je dis très vite, ça prend 4 jours et c'est fini. Hein. Les personnages sont saisissants, voilà. Ce sont les points positifs, j'ai oublié. Je vous conseille ce livre, cette trilogie, il faut que vous le lisiez. Et j'espère, bon ça c'est très peu sûr, mais je me suis pas renseignée, mais j'espère que un producteur ou un réalisateur va essayer d'adapter cette trilogie parce qu'elle le mérite, comparé à d'autres films qui sont sortis, qui sont des adaptations de livres que j'ai aimés, où c'était vraiment des gros navets, hein, mention spéciale à Percy Jackson, c'est des gros navets. Celui-là mérite amplement d'être adapté. J'aimerais voir comment un réalisateur pourrait nous mettre ça à l'écran et découvrir quel visage pourrait avoir June et Day. Voilà, j'en ai terminé avec mon premier point lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si vous avez apprécié la manière dont j'ai fait la vidéo, parce que c'est la première, c'était vraiment difficile, vous pouvez pas savoir, c'est difficile. Quand on voit les autres, on se dit ouais ça va couler de source, mais non, c'était difficile. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, si ça vous a plu, essayez d'aller titiller un peu le pouce vert. Sinon, je vous retrouve, j'espère vous retrouver dans les prochaines vidéos, que vous arriverez à me suivre. Donc je vous dis au revoir.